Hello, chers lecteurs leaders, j'espère que vous allez bien. Vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, vous savez que je prends la parole tous les jours pour parler du club des lecteurs leaders. Je suis fan de ce club, je vis, je respire par ce club, parce que ce club et notre maison d'édition en ligne a pour ambition d'aider 1 million, vous avez entendu, 1 million de personnes dans les îles de l'océan Indien à devenir autonome grâce au développement personnel et professionnel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, au-delà de cette capsule gratuite, allez sur notre site internet editionsomaschool.com et abonnez-vous au club des lecteurs leaders. Donc aujourd'hui, je vais vous offrir une capsule gratuite. Vous savez, tous les jours au sein du club des lecteurs leaders, vous avez un texte en particulier sur le développement personnel ou professionnel. Et la semaine dernière, nous avons parlé des 5 langages de l'amour. Je m'étais promis de faire cette vidéo et je voulais vraiment être au top pour la faire. Et pour être au top pour la faire, j'ai fait une chose. Tadam! Non, je n'ai pas bu ceci. Ceci n'est pas un smoothie, c'est le shampoing Ougissa de ma fille qui est disponible actuellement sur l'île de la Réunion. C'est un shampoing fabuleux qui fait du 3 en 1 actuellement. Il est actuellement dans mes cheveux et il est juste en train de transformer mes cheveux, de les rendre plus doux, plus volumineux, plus forts et plus longs. Donc, on va revenir à nos moutons qui sont les 5 langages de l'amour. 5 langages de l'amour, un livre, résumé de livres que nous avons abordé au sein du club des lecteurs leaders, qui est un livre de Gary Chapman. Donc restez bien, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important parce que vous aurez régulièrement des capsules captivantes, inspirantes. Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Oh oh, il y en a qui vont me dire, mais tu sais, Racha, tous les jours, je complimente ma femme. Tous les jours, je complimente mon mari. Mais est-ce vraiment suffisant? Est-ce que c'est suffisant de complimenter une autre personne? Non, ce n'est pas suffisant. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment zéro critique. J'insiste, zéro critique et ceci n'est pas une blague. Lorsque vous critiquez une personne, vous, en fait, vous la fait sentir mal, en fait. Et ce n'est pas un sentiment qu'on recherche à créer chez une personne que nous aimons, n'est-ce pas? Surtout quand cette personne-là, on la considère comme étant notre âme sœur. Donc, c'est vraiment important d'essayer de ne pas critiquer l'autre. C'est important, c'est vital. Donc, ce que vous allez faire tous les jours à partir d'aujourd'hui, messieurs, dames, c'est dire des paroles valorisantes tous les jours. Donc, c'est le premier langage de l'amour. Dire des paroles valorisantes. Valoriser l'autre. Il va faire les courses, il a oublié quelque chose, il a oublié la tomate, il a pris un fruit qui n'est pas au top. Elle a l'air un peu grognon, etc. Elle a l'air fatiguée, elle se plaint. Essayez de vous rappeler toutes les choses bien de cette personne, ce qu'elle fait de bien, et valoriser cette personne. Donnez-lui de la force. C'est important de lui donner de la force parce que dans une relation de couple, c'est vous qui allez donner de la force à votre partenaire. Moi, j'adore donner de la force, par exemple, à mes enfants. Je leur donne tous les jours de la force. Je leur rappelle à quel point elles sont intelligentes. Je leur rappelle à quel point je les aime, à quel point ce sont des enfants d'amour, que leur père et moi, on les a voulus là. Donc, elles comptent énormément pour nous. Et je leur rappelle que peu importe les erreurs qu'elles font, elles ont de la place là, toujours pour toujours. Elles seront toujours top numéro 1 chez maman. Ok. Ça, c'est le premier langage de l'amour, donc les paroles valorisantes. Valorisez vos chéris. Tous les jours. Zéro critique. Vous vous rappellerez de ça? Ok. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Au final, qu'est-ce qui compte vraiment pour un être humain? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Ce sont les souvenirs que vous allez chérir, que vous allez partager un jour avec vos enfants, vos petits-enfants, que vous partagez déjà avec vos amis, etc. C'est important, vous savez. Parfois, vous prenez des photos, un album, vous le fêtez, vous dites « Ah, mais tu te souviens quand on était parti à cette plage? Comment il a fait beau ce jour-là » ou « Oui, comment il a plu ce jour-là, mais comment on s'est bien amusé, on s'est mis à l'abri. » Et ce sont des souvenirs vraiment extraordinaires que je vous invite vraiment à créer avec les gens que vous aimez. Et c'est tous les jours qu'il faut les créer, ces souvenirs-là, en passant des moments de qualité. Et moments de qualité ne signifie pas aller au restaurant et dépenser 200 €. C'est pas ce
que ça, les moments de qualité. Il y a des moments de qualité qui ne coûtent rien, comme une balade à la plage, comme une balade en pleine nature, comme une discussion sincère avec l'être aimé. Ce sont des moments de qualité où l'être aimé va se sentir, je vous le rappelle, pour le premier langage de l'amour, valorisé. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Ouh là 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 là, j'entends, j'entends mes amis les femmes, mes sœurs les femmes. Vous allez me dire peut-être, non, parce que ça fait matérialiste. Non, les cadeaux, c'est vraiment important. Les cadeaux, c'est vraiment important. Acheter un cadeau à l'autre, c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vous achète un cadeau, vous le savez très bien, cela signifie quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Waouh, ça fait du bien au cœur. Ah, il a pensé à moi et il a pensé à moi. Je suis importante pour cette personne. Je suis suffisamment importante pour cette personne que lorsqu'il a franchi la porte de ce magasin, la porte de cette boutique, il s'est dit, ou elle s'est dit, ce parfum lui ira bien. Ce parfum lui ira bien. Et c'est ça le langage de l'amour. L'un des langages de l'amour les plus importants, les cadeaux. Tous les langages de l'amour sont importants. Et vous avez des moments en plus qui sont créés dans l'année, qui sont par exemple la Saint-Valentin. Profitez-en tous les ans. Si parfois vous oubliez, ok, mais au moins une fois par an, ou voire 2 fois par an, à l'occasion de l'anniversaire de l'autre, souhaitez-lui joyeux anniversaire et offrez-lui quelque chose que vous avez créé, un moment que vous avez créé, ou quelque chose que vous avez acheté. Ce n'est pas être matérialiste. C'est un message fort, un signal fort. Tu comptes pour moi, je fais ce cadeau pour toi. C'est important. En amitié, en amour, dans les relations familiales, c'est hyper important. Le quatrième langage de l'amour, les services rendus. Waouh! Vous savez, j'ai parlé dans le club des lecteurs leaders de la charge mentale, surtout pour nous les femmes. C'est vrai que nous les femmes, et je pense à moi, il n'y a que maintenant là que j'ai commencé à me guérir, vous savez, de me dire, non Racha, tu ne dois pas tout faire toute seule. Tu n'es pas une super woman. Tu n'es pas superwoman en fait. Tu es un être humain comme toutes les autres femmes, comme tout le monde. D'accord? Donc, actuellement, c'est vrai que je me dis à chaque fois, je mérite qu'on me rende service. Je le mérite. Parce que c'est vrai que je ne suis pas formatée comme ça. Je suis quelqu'un tout le temps, j'ai envie de me débrouiller seule. Et vous savez, si vous êtes avec une personne qui veut avoir le contrôle comme moi, je vais tout faire. Laissez cette personne avoir l'occasion de compter sur vous. C'est tellement important. Permettez à cette personne de se reposer sur vous. C'est hyper important. Donc, les services rendus, qui sont le quatrième langage de l'amour. Rendez service. D'accord? Surtout dans nos îles insulaires. C'est vrai que les femmes, parce que souvent c'est la femme qui va rester à la maison, qui va élever les enfants. Oui, je fais ce petit message, un petit clin d'œil à mes sœurs de l'océan Indien. Je fais ce message à mes frères de l'océan Indien. Aidons-nous les uns les autres. C'est hyper important. Que ça soit un mari, que ça soit une épouse, que ça soit une sœur, que ça soit un frère. Rendons-nous service. C'est très important. Enfin, nous allons parler du cinquième langage de l'amour. Avant de parler du cinquième langage de l'amour, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne. Cette capsule, c'est 10 minutes parce que dans les capsules des éditions Soma School, au sein du club des lecteurs leaders, c'est 10 minutes en fait de messages forts, inspirants, qui nous donnent de la force, qui nous nourrit intellectuellement et qui nous permet de mettre en place des actions pour nous élever au quotidien, nous, nos frères et sœurs, nos chéris, nos enfants. C'est vraiment important. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, donnez-nous de la force de nous dire que ceci compte pour vous. Donc, on va finir avec le cinquième langage de l'amour et devinez c'est lequel? Le langage de l'amour le plus important, le plus vital. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, le cinquième langage de l'amour que je vais partager avec vous est le langage de l'amour le plus important de tous. Le plus important de tous, tous sont importants, mais celui-là, il est vital. C'est-à-dire que sans ce langage de l'amour, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas de vie, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura rien. La terre serait dépeuplée. Et ce cinquième langage de l'amour, c'est le contact physique.
Vous savez, ce 5e langage de l'amour est si important que il y a une histoire qui dit que, en plus c'est une histoire véridique, d'accord, qui a même qui a même inspiré en fait des recherches scientifiques, c'est une histoire véridique, qui dit que des bébés, alors c'était des bébés prématurés, d'accord, les enfants sont prématurés, dans cette histoire-là, ils restent en couveuse, ok, personne ne les touche. Un jour, une infirmière, une sage-femme, je ne connais pas trop les détails, mais en tout cas c'est ça, décide de prendre les enfants contre elle, de les câliner, de leur parler. Ce toucher physique qui est vital, je vous ai dit, sans toucher physique, il n'y a pas de vie. Et c'est tellement vrai que ces enfants-là, lorsqu'ils n'étaient pas touchés au départ, il y en a beaucoup qui sont morts. Et depuis qu'on a mis en place ce contact physique, vous savez, c'est pour ça qu'on dit au papa, à la maternité, le contact peau contre peau. Donc, depuis qu'il a été mis en place, en tout cas dans cette histoire, il y a eu moins de bébés morts-nés. Non, morts-nés, morts. Morts, oui. Morts tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contact physique. C'était des bébés prématurés qui étaient là et ils ne vivaient pas longtemps. Donc le contact physique, les câlins, la bise, surtout les câlins, serrer la main, faire une petite caresse sur l'épaule, c'est vital. Vous entendez? C'est vital. Sans ça, il n'y a pas de vie. Donc, les 5 langages de l'amour, c'est tellement important. C'est tellement important. Juste un petit message pour ceux peut-être qui s'attendaient à ce qu'on parle sexualité. C'est un sujet qui n'est pas tabou au sein du club des lecteurs leaders, mais qu'on aborde avec intelligence et aussi avec parcimonie. Parce que ce qui est important au sein du club des lecteurs leaders, c'est de vous donner des capsules inspirantes qui vous permettent de vous élever et d'élever les personnes que vous aimez. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.